Amen. 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 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. C'est le chapitre qui parle du retour du Seigneur pour enlever son Église. Et dans ce chapitre-là, on a un certain nombre d'exhortations que le Seigneur nous donne sur la manière, les dispositions dans lesquelles nous devons être pour l'attendre. Il est bien de revenir souvent dessus pour repasser cela dans nos cœurs, pour savoir si nous sommes vraiment dans ces dispositions-là ou si nous sommes dans la distraction par rapport à ce que le Seigneur dit. Donc, verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Donc, nous avons un premier aspect qui nous est présenté, c'est qu'il y a une conduite pour plaire à Dieu. Donc, quelqu'un qui attend le retour du Seigneur doit être constamment dans un désir ardent de plaire à Dieu, de plaire à son maître. Il en est de même, par exemple, pour une épouse qui attend son mari à la maison, dont elle va se préparer d'une manière à ce que lorsque son mari arrive, qu'il ait de la joie de retrouver son épouse. Donc, et il demande d'aller de progrès en progrès. Donc, nous ne devons pas nous complaire et nous satisfaire de ce que nous sommes déjà. Nous devons toujours aller avancer, nous améliorer, nous perfectionner pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, dans ce moment où nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous le confessons bien souvent qu'il revient bientôt, qu'il est à la porte, ainsi de suite. Donc, à cet égard, notre niveau de sanctification doit aller croissant. Ça doit aller graduellement. Donc, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ces mots-là qui ne doivent même pas être prononcés dans l'Église doivent être en dehors de la vie des saints, l'impudicité. Nous voyons de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, ce ne sont pas des choses qui doivent être tolérées dans nos vies, qui doivent être tolérées dans l'Église, parce que le Seigneur met bien le doigt dessus. Il s'agit d'un péché, il y en a beaucoup, mais nous voyons bien ici des péchés sur lesquels le Seigneur met le doigt, sur lesquels il insiste, et justement dans le cadre de la préparation du retour du Seigneur. Donc, sans vous livrer à une convoitise passionnée, donc sans nourrir la chair par rapport à ces choses-là, donc comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, nous comprenons qu'il doit avoir une nette différence entre les aspirations des païens, entre les motivations des païens, entre les centres d'intérêt des païens et ceux des chrétiens. Donc, nous-mêmes, personnellement, nous devons régulièrement faire notre bilan lorsque nous sommes quelque part ou lorsque nous sommes tout seuls, de comparer un peu comment les païens qui sont autour de nous agissent par rapport à comment nous agissent, autant pour moi, par rapport à comment nous agissons. Les réflexions des païens qui sont avec nous par rapport à comment nous agissons, non pas pour nous glorifier par rapport aux païens et dire qu'ils sont notre échelle de comparaison pour savoir si nous sommes avec Dieu, non, mais simplement pour nous corriger davantage et nous dire que si un païen arrive à faire ça,
moi, enfant de Dieu, je dois faire bien mieux que ça. Je dois être plus exemplaire que cela. Et ça nous permet de demeurer toujours dans, comment dire, dans la volonté du Seigneur, dans les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc, nous devons être honnêtes les uns envers les autres. C'est vrai que, bon, on n'est pas forcément toujours, disons, on peut le traduire, on ne fait pas toujours les affaires avec nos frères, mais tout ce qui concerne les questions d'argent entre les bien-aimés, tout ça, nous devons être, comment dire, nous devons être carrés par rapport à cela. C'est-à-dire que, voilà, nous ne devons pas nous approcher de nos frères de manière et de nos sœurs de manière intentionnée. Il ne doit pas avoir des motivations cachées dans nos cœurs. Il ne doit pas avoir des intérêts cachés dans nos cœurs, autant envers nos frères qu'envers le Seigneur. Nous ne devons pas aller avec des motivations cachées. Nous devons être dans une sincérité de cœur absolue, pas sincérité devant les hommes, mais sincérité devant Dieu. Parce que justement, ce moment-là, le moment où la lumière va éclairer toutes nos actions, c'est vraiment ce moment-là que nous préparons, à savoir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est lumière va venir avec sa lumière et cela va éclairer toutes nos actions. Donc, si comment dire, nous travaillons à avoir simplement, comment dire, de bonnes actions ou bien des choses qui sont superficielles, mais simplement aux yeux des hommes, et que les motivations de nos cœurs ne sont pas pures, le Seigneur exposera cela à son retour. Donc, le retour du Seigneur s'approchant, cela doit nous conduire à réaliser que nous devons faire les choses dans la lumière. Nous devons être sincères de cœur. Si nous lisons 1 Corinthiens, on n'a pas le temps, 1 Corinthiens chapitre 3, nous verrons que l'œuvre de chacun passera au travers du feu. C'est la lumière du Seigneur. Le feu, c'est une lumière. C'est la lumière qui va exposer les motivations réelles du cœur, la profondeur du cœur. Donc, quand il parle de fraude ici, c'est là. C'est de l'hypocrisie, à savoir que sur nos lèvres, il y a quelque chose, mais dans nos cœurs, il y a autre chose. Donc, nous pouvons le comprendre aussi de cette manière-là. Ça, c'est user de fraude vis-à-vis de nos frères. Lorsque on n'est pas dans le cadre des affaires, il parle de cupidité aussi dans les affaires. Nous ne devons pas être constamment dans les calculs par rapport à nos frères, même ceux du dehors. Voilà, on va donner ça parce qu'on attend ceci, ainsi de suite. Non, on doit être vraiment dans une disposition de cœur tout à fait simple et toujours avoir la motivation de se dire « Ah, si le Seigneur était à ma place, c'est ça qu'il aurait fait. Ce bienfait-ci, c'est ce que Dieu aurait fait. Donc, c'est ça ma seule motivation. C'est de faire ça parce que Jésus-Christ aurait fait la même chose pour ressembler à mon maître. C'est la seule motivation. Après, maintenant, que Dieu me bénisse, que mon frère reconnaisse ou que ma soeur reconnaisse que ce que j'ai fait est un bienfait, gloire à Dieu. S'il ne reconnaît pas, que Dieu l'éclaire, tout simplement. Donc, je ne dois pas faire les choses en attendant une reconnaissance quelconque de quiconque. Je dois faire les choses en recherchant à ressembler à mon maître. C'est la seule motivation que je dois avoir, d'autant plus que mon maître vient pour me prendre. Donc, voilà, parce que le Seigneur tire vengeance, nous sommes au verset 6, de toutes ces choses-là. Donc, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses parce que toutes ces choses sont exposées devant le Seigneur et nous sommes comme un livre ouvert. Nous le disons souvent dans nos prières devant le Seigneur. Comme nous l'avons déjà attesté, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous voyons comment le Seigneur revient encore une deuxième fois sur le problème d'impureté, d'impudicité. Vous pouvez donc vous rendre compte, bien-aimés, comment le Seigneur, dans les exhortations qui concernent son retour, insiste sur ce problème. Nous n'avons pas le droit d'être légers dessus dans l'Église du Seigneur. Nous devons le traiter avec la plus grande rigueur devant le Seigneur. Nous voyons comment c'est écrit ici plusieurs fois. Nous ne pouvons pas être légers là-dessus. Déjà dans nos propres vies et dans la vie de nos bien-aimés, d'autant plus que le Seigneur nous donne la responsabilité
de pouvoir veiller les uns sur les autres. Ensuite, verset 8 maintenant. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc, si nous venons pour exhorter, pour reprendre un bien-aimé et qui nous dit « laisse-moi vivre comme je veux », c'est écrit ici que ce n'est pas un homme qu'il rejette, mais c'est Dieu qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. C'est ce même Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Parce que la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si nous n'arrivons pas à manifester l'amour de Dieu, c'est simplement parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit ou nous n'écoutons pas suffisamment l'Esprit de Dieu qui est en nous, ou bien que nous occultons et n'écoutons pas ce que le Saint-Esprit nous demande de pouvoir faire. Il dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous en écrive parce que le Saint-Esprit nous instruit déjà là-dessus. Maintenant, il faut obéir à ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. S'il nous demande d'appeler un frère, de visiter un frère, d'aider un frère, une sœur, ainsi de suite, il faut pouvoir le faire avec joie parce que cela vient de Dieu. Car vous avez vous-même appris de Dieu. Voilà, j'ai dit même sans lire la suite. Car vous avez vous-même appris de Dieu au travers de son esprit qui habite en nous à vous aimer les uns les autres. C'est Dieu qui nous enseigne à aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il nous instruit de voir au travers de mon frère, de ma soeur, une créature de Dieu. Ce n'est pas parce que mon frère ou ma soeur est déjà parfait ou est supportable. Non, c'est parce que c'est une créature de Dieu. C'est ça qui est ma motivation d'aimer ce frère et cette sœur. C'est parce que Jésus-Christ est mort aussi pour lui. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il est bon avec moi. Ce n'est pas parce que lui il m'appelle souvent. Ce n'est pas parce qu'il me fait du bien. Non, c'est parce qu'il est une créature de Dieu et que Jésus-Christ est mort pour lui. Et comme j'aime Jésus-Christ, je vais aimer également celui ou celle pour qui Jésus-Christ est mort. Lorsque cela commence à être la source de motivation de mon amour pour mon frère, pour ma soeur, là, je ne trie plus. Je ne trie plus ce que j'aime parmi mes frères et ce que je préfère repousser. Je n'ai plus de critères de tri par rapport à ça. Donc, j'aime tous mes frères et mes sœurs parce que Jésus-Christ les aime au point de mourir pour eux. Même les païens, je commence à aimer les païens. Je commence à aimer même ma famille qui m'a fait les grâces les plus indignes, les choses les plus infâmes, les choses les plus condamnables que ma famille peut m'avoir fait, ma famille dans la chair, que mes collègues peuvent m'avoir fait, que mes voisins peuvent m'avoir fait. C'est lorsque je pense que Jésus les a tellement aimés au point de mourir pour eux alors qu'ils n'étaient pas aimables. D'ailleurs, comme nous-mêmes n'étions pas aimables. C'est ça qui est la source. C'est ça qui est la source de la motivation de mon amour. Parce que si je commence à regarder des personnes en essayant de voir si elles sont aimables pour les aimer, alors là, ce n'est pas l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Parce que ça, même les païens ont cet amour-là. Ils aiment, comme nous dit Matthieu chapitre 5, ils aiment ceux qui les aiment et puis ils détestent ceux qui les détestent. Donc si moi aussi je cherche des critères pour aimer des personnes, ça veut dire que mon amour n'est pas encore celui de Jésus-Christ. Il n'est pas encore parfait en Christ. Parce que Christ n'a rien cherché pour nous aimer. Il n'y avait rien en nous qui était aimable. Pas du tout. Rien n'était aimable en nous. Et d'ailleurs, on peut le voir déjà dès le choix du peuple que Dieu a pris pour pouvoir en faire son laboratoire, le peuple d'Israël. Il n'y avait rien d'aimable en eux. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome. Et c'était le moindre des peuples, un peuple au cou roide, et le Seigneur le savait. Et c'est lui que le Seigneur allait choisir. Pour montrer justement que Dieu ne choisit pas des personnes parce qu'elles sont aimables, il choisit ces personnes parce qu'elles sont ses créatures et qu'il les aime et qu'il veut les sauver. Et c'est de cet amour-là que nous devons être aussi remplis. Donc arrêtons de chercher des critères aimables sur nos frères, sur nos sœurs, pour essayer de les aimer parce qu'ils ont des choses d'aimables en eux. Non. Prions pour ce que nous voyons de pas aimable chez nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent s'améliorer et ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Alors, continuons maintenant. Donc, c'est Dieu qui nous instruit à aimer. Donc, et si Dieu nous instruit à aimer, les leçons d'amour
que Dieu va nous donner sont celles que Jésus-Christ a manifestées. Ce n'est pas l'amour dont parle le monde là. Ce n'est pas de cet amour-là que Dieu nous a instruits. Donc, ensuite, maintenant, verset 10, et aussi, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Donc, les Thessaloniciens le faisaient déjà, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours de plus en plus dans cet amour. Donc, le Seigneur parle toujours d'un amour croissant. Ça doit toujours grandir, grandir jusqu'à atteindre l'amour de Jésus-Christ qui, lui, était prêt à sacrifier sa vie pour des personnes impies. On a un modèle. Donc, à mettre votre honneur à vivre tranquille. Donc ça aussi, c'est une manière d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, à vivre tranquille. Ne pas être dans les intrigues. Je prends mon téléphone, j'appelle sœur Claire. Est-ce que tu sais que la sœur Linda a fait ceci? Je prends mon téléphone, j'appelle sœur un tel. Est-ce que tu as vu que l'autre encore avait mis telle jupe? Tu as vu que l'autre met encore le pantalon? Nous allons rater l'enlèvement avec ces choses-là. Nous allons rater l'enlèvement. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais nous allons rater le but du Seigneur avec ces choses-là. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur nous attend dans la prière. Intercéder, prier les uns pour les autres. Nous voyons les maladresses des uns et des autres. Nous exhortons. S'ils nous écoutent, gloire à Dieu. S'ils ne nous écoutent pas, nous prions. Nous ne trions pas. Nous ne trions pas. C'est comme cela que le Seigneur viendra nous trouver dignes de pouvoir entrer dans la salle des noces avec lui. Donc, il parle de vivre tranquille. Évitons les intrigues. Évitons cela. Vivons tranquille. Ensuite, il dit, à vous occuper chacun de ses propres affaires. C'est parce que nous ne nous occupons pas suffisamment de ce dans quoi Dieu nous attend. C'est pour ça que nous avons beaucoup de temps pour nous occuper des autres. Si nous prenions à cœur ce dans quoi Dieu nous attend pour progresser déjà dans notre propre vie, pour également nous occuper de porter les fardeaux des autres dans la prière, dans la consécration, c'est parce que nous ne faisons pas suffisamment ça que nous avons le temps d'aller empiéter dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, que nous avons le temps de regarder toutes ces choses-là et d'en parler négativement. Bien sûr, je dois pouvoir exhorter mon frère, ma soeur, ainsi de suite, mais je ne dois pas aller, comment dire, mettre les pieds dans le travail que Dieu lui a donné, dans ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il faut que, la seule chose, motivation qui peut m'amener, mon frère, ma soeur, tu as vu ça, tu peux encore améliorer, que Dieu te fortifie. Et puis je continue à moi à me consacrer dans ce que Dieu attend de moi, m'occuper de mes propres affaires, m'occuper de ma propre sanctification, m'occuper du propre ministère pour lequel Dieu m'a appelé, sachant que nous tous, nous en avons. C'est là que Dieu doit nous trouver. Il ne doit pas nous trouver en train de nous occuper de ce que fait l'autre, de ce que l'autre n'a pas encore, quel niveau il n'a pas encore atteint. Ce n'est pas ça, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Et tout ceci, ce sont des exhortations pour des personnes qui préparent le retour du Seigneur. Sinon, c'est un slogan que nous avons dans notre bouche et notre vie ne reflète pas cela. Et souvenons-nous que ce que nous pratiquons reflète ce en quoi nous croyons. Donc, si nous ne marchons pas de cette façon-là, ça veut dire que nous parlons du retour du Seigneur, mais nous n'y croyons pas un seul mot, parce que nous ne vivons pas en conséquence. Notre vie n'est pas bâtie, n'est pas construite, n'est pas vécue sur le fait que nous regardons les exhortations du Seigneur. Voilà comment vit quelqu'un qui attend Jésus-Christ. Est-ce que c'est comme ça que ma vie est? Est-ce que c'est comme ça que je me comporte? Donc, ensuite, maintenant, donc, à m'occuper, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Donc, le retour du Seigneur, comme peut-être dans certaines religions, on a dit que la fin du monde est bientôt là. Les gens ont abandonné leur travail. Ils sont allés se cacher dans des bunkers, dans des cavernes, en attendant le retour du Seigneur. Ce n'est pas cela que la Bible enseigne. La Bible parle de travailler de ses propres mains.
À moins que Dieu ne vienne révéler à quelqu'un personnellement de se mettre à part pour se consacrer totalement à son service, nous devons aller travailler. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous devons aller travailler, non pas parce que, voilà, parce que nous en avons besoin pour aider nos frères, nos sœurs. Si je refuse d'aller travailler et que lorsqu'il faut aider un frère, une sœur, je dis, Seigneur, je n'ai pas les moyens de pouvoir l'aider, je suis dans le péché. Parce que Dieu m'a donné des capacités pour pouvoir aller. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Il m'a donné les capacités, il m'a donné les talents qu'il faut. Peut-être pour d'autres, il a même donné des diplômes qu'il faut. Il faut aller les mettre en valeur. C'est Dieu qui donne ces choses-là. Il faut aller les mettre en valeur, non pas pour avoir les promotions dans le monde, mais pour avoir de quoi aider nos frères, nos sœurs, pour avoir de quoi, comment dire, participer à l'avancement du royaume de Dieu, de pouvoir supporter les missionnaires qui vont annoncer la parole de Dieu aux extrémités de la terre. C'est bien de prier, mais il faut que des missionnaires se lèvent pour aller aux extrémités de la terre. Ils ne vont pas partir à pied. Ils vont partir avec l'argent qui sort de la poche des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu, ce n'est pas en priant enfermés tous les jours chez nous que Dieu va ouvrir le ciel et il va faire tomber les billets. L'argent, j'entends par là, pour que les missionnaires aillent sur le champ. Non, ce sont les enfants de Dieu qui vont se lever tous les matins, ayant peut-être prié la nuit et étant fatigués de tout ce qu'ils ont comme occupation déjà, mais restaurés par le Seigneur, se lever pour aller travailler et gagner cet argent à la sueur de son front afin de financer le travail du Seigneur. C'est un devoir. C'est ici mettre son point d'honneur à travailler. Si je vois que je suis conscient que le retour du Seigneur est pour bientôt, mais je dois pouvoir gagner. On ne parle pas d'avoir la motivation de gagner de l'argent pour acheter les belles voitures ou bien des belles, je ne sais pas quoi, construire de belles maisons. C'est gagner de l'argent, même seulement pour acheter les traités d'évangélisation, aller mettre dans les boîtes aux lettres. Si j'ai envie de faire ce travail et qu'il me manque de l'argent et que c'est ma faute de n'avoir pas mis, comment dire, en exergue les talents que Dieu m'a donnés pour pouvoir aller travailler et gagner de l'argent et faire ce travail-là. Mais je suis en faute, je ne suis pas en train d'attendre le Seigneur. C'est bien de prier, Seigneur, Seigneur, pouvoir ceci, mais je ne parle pas de celles peut-être qui sont des mamans au foyer, ainsi de suite. Je ne parle pas de ça. Sachons-le bien, tout le monde n'est pas appelé à aller travailler. Être maman au foyer, s'occuper de ses enfants, est déjà un travail à plein temps. Il n'y a pas besoin d'en rajouter dessus. Donc, par contre, justement, ces mamans-là, d'autres doivent aller travailler pour les aider. Donc, il faut vraiment, quand on parle de s'occuper de ses propres affaires, c'est vraiment de faire ce dans quoi Dieu m'appelle et de discerner en regardant les besoins autour de moi et en voyant que tel peut avoir besoin. Moi, je suis plus disponible. L'autre est déjà chargé avec les enfants, donc je peux l'aider à faire ceci. Avec ce que je gagne, je peux aider tel, je peux faire comme ça, ainsi de suite. Sinon, nous serons limités. Nous n'aurons que la prière. Prier, 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 mais c'est prier et agir. Mais si je n'ai pas les moyens, j'agis comment? Je vais prier, d'accord, ok, mais je ne peux même pas soutenir. On va dire, ah, bah, il y a telle famille qui est en difficulté. Je veux bien aider, mais si je n'ai rien, oui, je vais prier pour la famille, mais ça va se limiter là. Ça sera bien peu. Il faudrait que nous soyons réalistes. Même l'apôtre Paul travaillait. Ce n'était pas pour rien. Il travaillait de temps en temps. Donc, soyons, et le Seigneur dit, mettre un point d'honneur à pouvoir travailler. Certains sont déjà au service, travaillent déjà pour le Seigneur en étant dans leur propre maison, parce que s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, si on le fait vraiment à plein temps, ça là, c'est déjà le travail du Seigneur. C'est aussi dans la parole du Seigneur. Donc, vraiment, prenons tout cela à cœur et réalisons ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ça, c'est comme ça qu'on se prépare au retour du Seigneur. Donc, parce qu'on peut avoir une compréhension erronée et se dire, ah, le Seigneur revient, ce n'est plus la peine d'aller travailler, je démissionne de mon travail et puis je vais rester comme dans un monastère et je dis que j'attends le Seigneur. Non, ça là, c'est avoir une vie déréglée. Le Seigneur appelle ça le désordre. Si on avait le temps, on lirait dans 2 Thessaloniciens où il dirait, avertissez ceux qui ne travaillent pas, qui vont de maison en maison, parce que là, ils ont du temps pour aller faire les palabres à gauche, à droite, pour aller dans la médisance, ainsi de suite.
il faudrait que nous soyons lucides spirituellement et que nous lisons bien ce à quoi le Seigneur nous exhorte. Donc, il parle de travailler de vos mains comme nous l'avons déjà recommandé, dont l'apôtre avait déjà enseigné dessus et il le rappelle encore qu'il faut travailler de ses propres mains en sorte que vous vous conduisez honnêtement. Nous voyons, si nous ne travaillons pas de nos propres mains, à certains moments, on va se retrouver dans des difficultés parce qu'on n'arrive pas à financer, je ne sais pas moi, à payer nos charges, à payer ceci, ainsi de suite, alors que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir subvenir à nos besoins par les talents qu'il a déposés en nous, les talents en nos mains, les talents dans notre intelligence. Je ne sais pas moi si c'est un travail où il faut des diplômes, ainsi de suite. Dieu a déposé de quoi pouvoir, mais nous allons encore rester à comment, ainsi de suite. Et là, on peut se retrouver comme ça à se compromettre. Peut-être, je ne sais pas moi, aller auprès de l'État, faire des déclarations qui ne sont pas justes pour pouvoir gagner des allocations, faire des... On va se retrouver dans des compromissions qu'on aurait pu éviter si on obéissait à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, se conduire honnêtement envers ceux du dehors. Nous ne devons pas devoir de l'argent à ceux du dehors. Nous devons avoir un témoignage clair, honnête par rapport à ceux du dehors. Nous ne devons pas vivre aux dépens de ceux du dehors. Au contraire, la Bible disait, le Seigneur disait au peuple d'Israël que ce sont les nations qui vont venir prêter auprès de toi. Ce n'est pas toi qui vas aller prêter chez les nations. Voilà pourquoi dernièrement le frère Jean-Paul était indigné que ce soit des associations païennes qui s'occupent de nos bien-aimés, certains bien-aimés de Lyon là-bas, le frère Zacharie et son épouse. Et il a organisé au sein de l'Église une collecte pour pouvoir soutenir ses bien-aimés. C'est parce que c'est indigne, effectivement, que ce soit ceux du dehors qui s'occupent de nous. Ça, ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous le dit. Et pour ça, il faut qu'il y en ait qui travaillent, qui travaillent pour pouvoir financer. Sinon, on va tous se regarder. Ok, nous prions, gloire à Dieu. Nous prions, mais après, quand les bien-aimés ont les besoins, on fait comment? Voilà, on se regarde. Et après, on sera obligé d'aller taper à la porte des païens. Or, la Bible nous dit, au milieu des saints, la première église, il n'y avait pas d'indigents. Parce que ce qu'ils avaient, ils vendaient, ils se partageaient les uns les autres selon les besoins. Donc, voilà, l'apôtre nous dit bien qu'il a recommandé de travailler de nos propres mains, en sorte que vous vous conduisez honnêtement. C'est en travaillant, en gagnant son pain, nous-mêmes, que nous pouvons vraiment avoir la politique de nos moyens, être honnêtes envers ceux du dehors. Sinon, nous allons nous retrouver dans des fraudes, dans des contrefaçons, dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, dans des combines, pour pouvoir arriver à joindre les deux bouts, alors que Dieu, si nous avions suivi ses instructions, le Seigneur nous a tout donné, ce qu'il faudrait pour pouvoir nous en sortir et vivre honnêtement en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, le Seigneur, il a prévu que nous n'ayons besoin de personne. C'est ce qui est écrit là. Il a prévu pour cela. Il a prévu que chacun de nous, que nous n'ayons besoin de personne. On ne parle pas du soutien dans la prière, hein, parce que s'il s'agissait de ça, il demande bien de prier les uns pour les autres. Là, quand il parle de travailler, il parle du produit du travail qui pourvoit à nos charges matérielles. Il dit que normalement, nous devons vivre sans avoir besoin de personne. Donc, ce que nous avons devait plutôt nous servir, ayant subvenu déjà à nos charges quotidiennes, pouvoir soutenir encore les missionnaires qui, eux, doivent partir, non pas le temps de travailler, ou bien nos frères et sœurs qui passent dans un temps de difficulté temporaire. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver. Les bien-aimés peuvent avoir des temps de difficulté temporaires, mais ça ne doit pas être des difficultés qui perdurent. Parce que si je suis aidé aujourd'hui par l'Assemblée des Saints, la motivation qui est dans mon cœur doit être de trouver rapidement une source de revenus en travaillant de mes propres mains pour aider aussi les autres. Ça ne doit pas d'être de rester dans l'assistanat, loin de là. Parce que l'oisiveté, la paresse, ça ne vient pas de Dieu. Je dois plutôt m'atteler à ce que s'il y a, je ne sais pas, un soutien de bien-aimé qui passe et que je n'ai pas pu participer, ça doit me faire mal au cœur. Je dois me dire, mais non, comment mon frère, ma soeur, on parle de l'amour là au-dessus, de grandir dans l'amour.
Comment je n'ai pas pu participer à cette aide de mon frère, de ma soeur? Non, la prochaine fois, il faudrait que je puisse le faire. Ce n'est pas en m'enfermant 24 heures sur 24 et en priant du matin au soir, en lisant la Bible du matin au soir que l'argent va venir dans ma poche. C'est bien de le faire, il faut le faire. Mais il faut, après avoir lu la Bible et faire ça, il faut adjoindre à cela l'action. Prie, agis jour après jour et le maître rendra ton travail puissant. Ce n'est pas prie et reste tranquille, c'est prie et agis et le maître rendra ton travail puissant. Parce que le maître a prévu que nous puissions aussi agir. Donc, voilà vraiment l'exhortation que j'avais à nous donner, frères et sœurs, moi le premier, pour que nous puissions être dans des bonnes dispositions pour attendre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Amen. Amen, amen.